pas la dernière question. Parce qu'elle est plus simple pour moi. Donc faisons tout ce que nous pouvons pour que tous ceux qui sont en prison dans l'affaire des incendies, même si nous ne connaissons pas, certains d'entre eux ne les connaissent pas, mais on se retrouve être des compagnons de misère. Et donc, on essaie de demander surtout leur libération. Et la seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de prendre un char et d'aller les sortir de là. Si c'était dans nos possibilités, on l'aurait fait. Mais on est en contact, on essaie de suivre, de voir l'état de santé surtout des gens qui sont détenus, d'aider matériellement pour qu'ils puissent au moins se nourrir tous les jours. Parce que toujours quand vous met en prison, on n'est pas capable de survivre à votre alimentation. Bien. Maintenant, pourquoi avons-nous attendu? On n'a jamais attendu. On n'attend jamais. On n'est jamais fatigué. On travaille tous les jours. Mais il y a une lettre qu'on a adressée. Ouais, j'ai écrit à Mme Awanana pour lui dire que je ne participerai pas au HCO. L'ANC ne prendra pas au HCO. Et j'ai démontré que le HCO n'a pas mandat pour s'occuper des réformes. Et je peux vous dire que cette lettre que j'ai envoyée, que j'ai communiquée à des gens, il y a des gens qui sont très impliqués dans cette affaire, qui m'ont appelé pour me dire, sur la partie sur le développement, les argumentations, on n'est parfaitement d'accord avec vous. Seulement, on ne connaît pas Mme Awanana, parce que j'ai dit là-bas qu'elle n'inspire pas confiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, là-dessus, ils disent qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Mais sur les argumentations juridiques pour rejeter l'organisation de l'atelier du HCO, et je ne veux pas vous citer les noms ou le nom, parce que c'est une personne très haut placée qui a été impliquée dans ces choses. Vous avez raison. Mais je n'étais pas dans le pays lorsque madame, sur ce dont vous accusez Mme Awanana, le coup de force 98, la personne a dit, je n'étais pas là. Je ne peux pas juger cette partie, mais sur le reste, vous avez parfaitement raison. Donc, on ne laisse jamais rien passer. On donne toujours notre position. Même si c'est une position, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de radicaux, modérés, etc. C'est une maladie. C'est une maladie dans nos pays. C'est une maladie introduite par le colon. Lorsque les gens ont commencé à parler d'indépendance, on les a traités de radicaux. Et on est allé, on a pris des gens, peut-être que vous êtes jeunes. Moi, je suis un peu moins jeune, mais j'ai beaucoup lu. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'à partir de 91, lorsque des gens se proclamaient modérés, ça me faisait rire. Parce que nous disons toujours, voilà. Donc, nous n'avons pas attendu. Nous avons bien compris que la présidente a été nommée depuis 2 ans. Vous voyez, c'est que je ne veux pas déflorer certaines choses. Sinon, j'ai des actions en cours. Seulement, je veux les poser, je veux les mener avant de vous en informer. Vous verrez dans quelques jours, c'est pas, je ne vous informerai même pas, je vous communiquerai. Vous verrez dans quelques jours. Passez en 3 jours, vous verrez. Donc, il ne s'agit pas de traîner, de ne pas réagir à temps. On réagit à temps. Pour faire une mauvaise blague, je dirais à contre-temps. On réagit suffisamment. Des fois, peut-être, on essaie de peaufiner la réaction, ça prend un peu de temps. Mais on ne laisse jamais rien passer. Oui, c'est une lecture. Madame la Présidente. Voilà.
Papa, écrit à Madame Awana. C'est rendu public, c'est sur le site de l'ANC. Ah. Il y a déjà une lettre. Oui, il y a une lettre déjà le 17 mai, et puis une lettre le 8 juin. Il y a eu un mort. Tout à l'heure, j'ai parlé du contexte de violation des droits dans lequel cette affaire s'est déroulée, mais il y a eu un décès banal, puisque la personne souffrait de paludisme et réclamait des soins qu'on lui a refusé jusqu'à ce qu'elle ne décède. C'est pour ça que je dis que ne banalisons pas les actes posent le régime. Et ce mort, c'est notre collègue Yakanou. On a toujours une pensée pour lui. La commission que le chef de l'État vient de mettre en place. Au-delà de la composition de la commission, qui pour nous n'est pas un problème, c'est pas, la question n'est pas la composition de la commission. Si on s'attelle, on s'emploie à parler de la composition de la commission, c'est comme si le chef de l'État avait le droit de mettre en place cette commission après la signature de l'APG. Non. La question n'est pas la composition de la commission, en tout cas pour nous, à l'ANC. Le chef de l'État n'a pas le droit de mettre en place cette commission, sauf à vouloir décréter la mort de l'accord politique global. Et il n'en a pas le droit. Il ne peut pas à lui tout seul décréter la fin de l'accord politique global. C'est ensemble que nous avons signé cet accord. Les signataires ne l'ont pas habilité à mettre fin à l'accord. Ce n'est pas parce qu'il est le chef de l'État qu'il a la capacité de mettre fin à l'accord à sa volonté. Non. Ça fait partie des vestiges de la dictature, du parti unique, etc. Que le chef de l'État s'octroie la capacité de mettre un terme à un accord qu'on a signé ensemble, ça fait partie des vestiges c'est ça, parti unique, dictature, etc. Non, il n'en a pas la capacité. Parce que, et je voudrais le dire avec solennité et fermeté, cet acte de vouloir mettre fin unilatéralement à l'APG s'apparente à quoi? Au coup de force ou au coup d'État du 5 février 2005. Et je le dis solennellement, ce n'est pas parce que il y a impunité, qu'on peut faire ce qu'on veut, que nous, qui sommes signataires, nous allons entériner avec le chef de l'État la mort de l'APG. Jamais. Jamais. Donc, quand j'entends parler de la composition n'est pas le problème, puisque cette commission est destinée à faire autre chose que ce que l'APG a prévu. Donc, cette commission, si on lui donne un autre but, peut-être, mais si cette commission veut remplacer l'APG, jamais. Et il faut bien, parce que des fois, je vous connais, vous me posez des questions un peu bizarres. C'est une position, c'est notre position. Et le dire, c'est faire preuve de lucidité et de patriotisme. S'aplatir n'est jamais bon. Et s'aplatir n'est pas un acte héroïque. Et refuser de s'aplatir et faire preuve de dignité, ce n'est pas être radical ou extrémiste. Vous savez, ces histoires de radical ou d'extrémiste, ça c'est la colonisation qui a amené ça dans les pays et puis tout le monde a sauté dessus.
certains se proclament modérés, certains se proclament radicaux à la suite de ce que faisait le Front pour les diviser. C'est un manque de culture politique que de s'insérer dans cette démarche-là. Et nous disons ce qui est vrai, ce qui est clair. Pour nous, vouloir mettre fin à l'APG, ça s'apparente au coup de force du 5 février 2005. C'est ni plus ni moins que ça. C'est notre position là-dessus. Ah oui, il y a la rencontre qui aurait eu lieu. Non, peut-être que cette rencontre est prévue, je n'en sais rien. Mais nous n'avons pas rencontré les autorités. Sur quel sujet? C'est sur quel sujet? De toute façon, dans notre information, selon notre information, il serait question d'une commission. Oui. Et voilà pourquoi moi j'ai posé la question de savoir si le ministre de l'administration territoriale vous aurez effectivement rencontré ce jour. Non. C'est la question. Non. Mais je vous félicite d'avoir posé la question. Ça permet de lever tout équivoque. Parce que, vous savez, on est dans un pays où on préfère les rumeurs aux informations vraies. L'information vraie n'a pas d'intérêt, c'est pas du sensationnel, donc ça n'intéresse personne. Hein? Quand on raconte, il y a beaucoup de choses qui se racontent auxquelles nous ne voulons pas répondre parce que nous disons que notre niveau, nous ne devons pas le rabaisser à répondre à certaines choses. Quand des propos sont inspirés, sont par outrance, des propos outranciers, des propos vulgaires, incohérents, même inspirés par la mythomanie ou la haine, nous n'avons pas. Ouais, quand on se respecte et qu'on tient compte des expériences du passé, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc nous ne répondons pas à certaines choses. Et je vous remercie d'avoir, parce qu'après on va commencer à dire, bon voilà, on les a vus, je crois qu'on a vu Patrick quelque part là. On a vu Patrick, voilà. 2 personnes l'ont vu, ou bien une personne. C'est 2. Ou bien il y en a une qui l'a vu et l'autre l'a confirmé. Alors, vous voyez, après vous nous interrogez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous ne ceci pas, cela? Non! S'il y a des gens qui sont obsédés par la destruction de quelqu'un, ou de quelques-uns, ou d'un parti, nous ne voulons pas. Nous voulons nous respecter, nous ne voulons pas répondre. Et donc, ouais, je vais quand même vous dire quelque chose au sujet de là où on a vu Patrick, le sol. Alors, monsieur Le Drian, comment il s'appelle? Jean-Yves Le Drian arrive à Lomé et dans le cadre de en marge des affaires du sommet ou je ne sais pas quoi, il y a eu une réunion du groupe d'amitié parlementaire France-Togo. Et M. Le Drian a envoyé un carton d'invitation à Patrick Lawson à prendre part à cette rencontre dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire France-Togo. Et M. Patrick Lawson était là, je vois les photos circulent sur les réseaux sociaux. Et voilà comment on a vu Patrick en train de prendre un pot avec M. Fornès.
dans le cadre du sommet sur la sécurité maritime. Bon, je ne voulais pas répondre, mais j'ai répondu. La position sur la mise en place de la commission sur la corruption. Bon, ce genre de commission dans un pays où les institutions judiciaires fonctionnent correctement, on n'a pas besoin de mettre en place cette commission. Mais cette commission a déjà, c'est pas la première fois qu'on met en place cette commission. Elle a déjà existé sous des formes, sous d'autres formes. Je crois que Maître Agogo était membre d'une telle commission d'il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est pratiquement la même chose, n'est-ce pas? Si cette fameuse commission d'il y a 20 ans avait été efficace, on aurait certainement résolu le problème de la corruption toujours. Si on la met, on met encore en place une nouvelle commission, c'est que la solution du problème ne vient pas de la mise en place de commission. Ouais, c'est le général de Gaulle qui disait que quand on veut enterrer un sujet, on crée une commission théodule. Donc, bon, on verra. Et donc, si les responsables politiques donnaient l'exemple, c'est-à-dire que si le chef de l'État se soumet à la Constitution qui l'oblige à déclarer ses revenus, c'est bien, c'est bien. Si les ministres ne montraient pas, ou le chef de l'État et les ministres, en tout cas les autorités togolaises, ne montraient pas que leur préoccupation c'est de faire des affaires, s'ils n'étaient pas actionnaires dans telle ou telle société, s'ils n'étaient pas actionnaires, mais le citoyen ordinaire ne se sentirait pas des ailes pour lui aussi chercher à s'enrichir. Malhonnêtement, s'enrichir c'est bien, mais honnêtement. Donc, la première étape de la solution de cette affaire de corruption, c'est que la loi soit respectée. C'est que ceux qui appartiennent à la liste énumérée par la Constitution, qu'ils acceptent de se soumettre à la prescription de la Constitution. On ne peut pas être actionnaire dans des sociétés. Je ne dis pas que être actionnaire est une mauvaise chose, mais être actionnaire aux côtés de l'État, c'est-à-dire que l'État est actionnaire dans une société, je donne l'exemple de Servère, on ne peut pas, l'État est actionnaire dans Servère, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la SALT. La SALT est actionnaire dans Servère. Et comment la famille Nyassimbe, M. Boupessi et M. Ouala, tous ces gens sont actionnaires dans Servère, aux côtés de la SALT. Et pire encore, au moment où, à un moment donné, le directeur de la SALT lui-même était actionnaire dans Servère, aux côtés de la SALT. Est-ce que c'est normal? Après ça, on vient nous parler de commission, de lutte contre la corruption. Non. Voilà. Alors, une question concerne les stratégies pour obtenir les réformes. Vous avez constaté que nous nous sommes félicités de la mise en place, de la création de ce regroupement hier. Si ce regroupement peut permettre d'exercer la pression nécessaire sur le pouvoir pour qu'il entreprenne les réformes, nous sommes preneurs, et d'ailleurs, je suppose que c'est le sens dans lequel on va aller ensemble. Nous sommes
membre d'un regroupement qu'on appelle CAP 2015. Et d'ailleurs, nous aurons dans les semaines à venir quelques rencontres avec vous dans le cadre de CAP 2015. C'est pour ça qu'on n'est pas très pressé. La question des incendies était très importante pour nous, mais nous avons déjà retenu les semaines prochaines, les jours prochains pour exposer soit séparément ou ensemble avec nos amis de CAP 2015 nos positions sur les questions des réformes. Alors, nous sommes un parti politique. Nous n'avons pas d'autres moyens que l'arsenal des moyens que met à notre disposition la Constitution. Et tout va dans le sens de la pression populaire. Et donc, nous, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, nous allons continuer ensemble avec nos collègues de l'opposition la pression nécessaire pour obtenir les réformes. Ajouter à ce que nous faisons déjà, tout ça on le fait déjà, ce qu'on fait déjà, les rencontres à l'extérieur, les contacts avec les responsables, les présidents des pays voisins, etc. Mais en ayant présent à l'esprit que seuls les Togolais peuvent mettre la pression nécessaire pour contraindre le pouvoir en place à aller dans le sens de l'intérêt général. Et je voudrais, avant d'oublier, ajouter que, en allant aux réformes, à la décentralisation, que dès la fin de l'atelier des 6, 7, 8 là, nous avons mis en place des commissions pour préparer un mémo sur le découpage. Et nous allons vous présenter les chiffres, puisque seuls les chiffres sont parlants. Nous allons vous présenter un tableau, nous allons vous présenter les chiffres, et vous verrez vous-même que nous ne parlons jamais en l'air, parce que ce sont des sujets importants. Pour en parler, il faut être sérieux. L'ANC exige le dédommagement. Et on nous demande si on ne prêche pas dans le désert. Non, on ne prêche pas dans le désert. On doit dédommager les commerçants et les commerçantes. Vous voyez, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Nous pensons que le pouvoir en place, d'abord, on l'a dit dans le texte, dans la déclaration liminaire, doit rechercher les véritables coupables. On ne peut pas être là, que moi je sois inculpé sur quelque chose que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ça fait 4 ans que je suis primé. Le week-end, je ne peux pas me déplacer parce que le juge n'est pas là pour me délivrer une autorisation de sortie. Mais il faudrait qu'on mette en place une commission indépendante pour rechercher les vrais coupables. Parce que la manière dont cette affaire-là a été menée, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait simplement de décapiter l'opposition, de trouver des boucs émissaires. Le contexte déjà de violation des droits. On a arrêté des gens. Monsieur Dupuis était supposé avoir réuni des jeunes dans un cimetière pas très loin d'ici, à 2h du matin. Bon, pendant ce temps, on arrête les gens, on inculpe les gens, et puis finalement, on apprend que, parce que Dieu existe, on apprend qu'on a torturé des gens pour qu'ils disent que c'est Fabre qui a fait ceci, c'est l'ANC qui a fait ceci, etc. Et depuis, malgré l'enquête
malgré le rapport des experts de l'Union européenne, ce n'est pas nous qui avons demandé les experts, c'est le pouvoir lui-même qui a fait venir des experts de la police scientifique française. Et ce rapport a conclu à l'utilisation du kérosène. Et dès lors, personne ne parle du rapport. Surtout dans l'ordonnance du juge. Si ce rapport ne posait pas problème, pourquoi le juge n'en parle pas? Le juge, bon, a disculpé, M. Dupuis est disculpé, il peut dormir tranquille maintenant. Donc il n'a plus fait de réunion au cimetière, vous voyez, la réunion cimetière n'existe plus. Par contre, Jean-Pierre Fabre est maintenu, et là, on a inventé une nouvelle réunion. Ce n'est plus au cimetière pour moi, mais c'est ici, là, dans un bureau que je n'utilise jamais. On dit que j'ai rassemblé des jeunes dans ce bureau-là avec un pasteur. De toute façon, ce que nous demandons, c'est quoi? Que si ils veulent poursuivre la démarche judiciaire qu'on a au tribunal, que le pasteur avec lequel j'ai fait la réunion en présence des jeunes et que ces jeunes se présentent, que le pasteur se présente. On verra bien, puisque le juge n'a pas craint d'écrire ça dans son ordonnance. Voilà. Il s'agit, c'est une blague énorme. Malheureusement, c'est une blague dramatique. Donc, cette affaire-là, vous êtes un peu surpris qu'on en parle, mais nous en parlons, c'est notre affaire. C'est une affaire, une grande affaire. Il faut qu'on en parle régulièrement pour qu'on trouve les coupables. Si c'est nous, très bien. Mais ça ne peut pas rester là. 4 ans, les jeunes sortent en prison, et à la charge de qui? De nous. Vous savez comment ça se passe au Togo? Alors, ne soyez pas surpris que nous parlions de ces affaires, parce que je crois qu'au Togo, on a fini par banaliser ce qui est grave. Les violations, l'arbitraire, tout ça est banal. Et donc, on est un peu surpris qu'on en parle. Non, nous on ne banalise jamais rien. Alors, on prêche dans le désert. Non, on ne prêche pas dans le désert. Il faut qu'on rappelle au pouvoir ses responsabilités. Il faut que régulièrement, si le pouvoir pense qu'une affaire il a réglé une affaire, on le rappelle toujours à ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous ne laisserons jamais passer cette affaire-là. Et que nous rappellerons régulièrement cette affaire de l'incendie. Donc on ne prêche pas dans le désert. Il n'est pas trop tard. Le journaliste qui a posé la question, est-ce qu'on ne pense pas que c'est trop tard? Non. Il ne peut pas être trop tard pour réclamer que justice soit rendue. Ça ne peut jamais être trop tard.